Bernard Lacage, dont j'enseigne en classe de seconde année PT au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise. J'ai une question concernant la connaissance du monde industriel de ce qu'on appelle les TIPE. Qu'est-ce que c'est? Travaux d'initiative personnelle encadrée. Voilà. Je voulais juste poser la question à M. Le Gallois, puisque oui. Il y a une recherche importante qui est faite par nos élèves, oui. à partir de première année et surtout deuxième année en relation avec les thèmes. Les thèmes en particulier cette année, M. Boischot l'a rappelé, c'est la dualité. L'an dernier, c'était erreur et progrès. Donc nos élèves sont pour la première fois de leur carrière, puisque oui. il y a des TPE plus ou moins supprimés qui existaient en pré-bac et qui leur donnent l'occasion de mener un travail en groupe ou individuel. À une époque, on parlait plus d'un travail individuel. Peut-être que maintenant, il faudrait privilégier plus un travail de groupe. Une relation de recherche par rapport au monde industriel, par rapport au laboratoire, qui doit leur permettre de développer une capacité même de management, puisque vous avez des interlocuteurs industriels qui parfois n'ont pas le temps, donc il faut savoir aller leur prendre un peu de temps. Alors, est-ce qu'il serait possible, pour améliorer, puisque ça c'était la grande nouveauté de la réforme de 95, qui a permis justement aux différentes disciplines de travailler ensemble, donc de progresser, de ne pas être cloisonnés dans leur chapelle, est-ce qu'il serait possible d'améliorer fortement la possibilité de réception de ces 15 000 élèves concernant les TIPE? Parce qu'un des écueils que l'on retrouve lorsqu'on traite les TIPE, c'est un certain blocage de manque de réception à cause du temps, à cause surtout parfois de la confidentialité. Dès que ça devient intéressant, c'est confidentiel. Alors, ils ne sont pas tous chinois, et en général, ils n'ont qu'un micro. Donc, peut-être qu'on pourrait faire des efforts. Donc, la question que je veux poser, c'est est-ce que, dans toutes ces belles structures qui se développent, aussi bien au niveau d'Airbus, de la recherche spatiale, dans le domaine du ferroviaire, de la SNCF, et dans tous les autres domaines, est-ce que le monde industriel et de la recherche ne pourrait pas prêter une attention particulière à ces TIPE? Et si vous avez des idées d'innovation, comment faire? Oui, moi je suis très sensible à ce que vous dites. Je pense que on a de multiples raisons de considérer que c'est un embarras, que ça prend du temps, que c'est pas commode, que ça va détourner les gens de leur activité principale. Je crois que c'est absolument essentiel que nous accueillions pendant leur formation initiale les futurs ingénieurs dans nos entreprises sur des sujets, pas de la visite, je dirais, c'est pas inutile les visites, je ne dis pas que ce soit inutile, mais surtout si elles sont bien faites. Mais là, un travail encadré qui permet de rentrer en profondeur sur un point particulier qui concerne une activité industrielle, je pense que c'est tout à fait important. Et je vois assez bien les réponses qu'on vous fait. J'espère qu'on vous les fait pas à la SNCF. J'espère qu'on vous les fait pas à EADS non plus, d'ailleurs, parce que je suis absolument sûr du caractère accueillant de cette entreprise pour continuer à la fréquenter, d'ailleurs. Donc, mais là, il faut qu'on fasse un effort. Juste un mot, parce que dans les différents intervenants, ils m'ont fait pointer un sujet que je n'ai pas abordé et qui, pour moi, est essentiel, c'est la formation par la recherche. La formation pour la recherche, ça, c'est quelque chose de spécifique. Je ne veux pas m'exprimer sur le sujet, même si je trouve extrêmement important que nous ayons évidemment une capacité à former pour la recherche, et l'avenir du pays en dépend. Donc c'est un enjeu massif. Mais la formation par la recherche, c'est une formation qui aide à la prise en compte de la créativité. Et notre problème, c'est que nous reconnaissons mal des ingénieurs qui font 2, 3, 4 ans, 5 ans de recherche dans nos entreprises et qui ont l'impression qu'ils perdent par rapport à ceux qui prennent tout de suite des responsabilités managériales. Nous avons un vrai problème, nous, de management de nos ressources. Mais je crois qu'il est absolument essentiel que la formation par la recherche se développe, parce que c'est une formation d'abord qui renforce la base scientifique, ça va de soi, mais qui en plus permet d'ouvrir l'esprit et d'aller, vous l'avez indiqué, tout le monde n'est pas Einstein, mais je pense qu'un ingénieur qui ne cherche pas à innover, qui ne cherche pas à créer, il fait pas vraiment son boulot. Et donc, nous avons absolument besoin d'orienter les jeunes vers cet effort de créativité. Merci, Monsieur Gallois. Je pense que... Est-ce qu'on a une autre question? Oui, c'est possible. Alors... Jean-Louis Billouet, directeur d'une école d'ingénieurs universitaires à Orléans. Vous avez parlé d'innovation et aussi par rapport à ce qu'a dit Claude Boischot,
Depuis 25 ans que je fréquente le milieu universitaire et étudiant, je ne trouve pas que nos étudiants manquent d'innovation, mais ils manquent de prise de risque. Et que quelque part, ce que vous avez évoqué dans le terme de cocooning, c'est que nos étudiants sont tellement bien, d'abord dans les classes préparatoires, dans nos écoles, les situations qu'on leur propose directement après l'école est telle que ça ne leur donne pas obligatoirement l'envie de prendre le risque d'une situation instable de quelques années pour aller dans des situations professionnelles qui leur apporteraient des choses absolument extraordinaires. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Et il y avait une enquête des Échos hier matin qui interrogeait les jeunes pour savoir qu'est-ce qui les tentait le plus. Et 42% ont dit qu'ils voulaient rentrer dans la fonction publique. Alors je suis moi-même dans la fonction publique et j'y ai pris énormément de plaisir. Je continue à y prendre du plaisir. Mais ça m'inquiète un peu par rapport justement à d'autres modèles. Vous parliez du modèle américain. Le nombre de jeunes qui, à 18 ans, ont déjà envie de créer leur entreprise est considérable. Comment pouvons-nous aider, que ce soit nos collègues en classe préparatoire, nous en école ou à l'université, pour aider notre pays à enfin prendre des risques? Et tous les jours, quand j'écoute les informations, j'avoue que j'ai encore quelques cheveux par rapport à Claude, et je crains de les perdre très vite parce que j'ai l'impression que notre pays ne veut plus prendre de risques. Je partage tout à fait votre analyse et je suis stupéfait du regain d'intérêt des concours fonctionnaires. Regardez ce que c'est que le concours IUFM. Qui s'y présente pour enseigner, pour être instituteur en CE2? Regardez les diplômes des gens qui commencent à se présenter à ces concours. Moi, je suis assez préoccupé de cela. Mais je pense que ça, c'est un problème plus global de la société française. Je ne pense pas que vous ayez la clé uniquement chez vous. Il y a la crainte du chômage, c'est incontestable. Et vous savez que la SNCF, c'est un statut qui n'est pas celui des fonctionnaires, mais qui apporte la même sécurité de l'emploi. Je ne crains rien de plus que des gens qui viendraient à la SNCF parce qu'il y a la sécurité de l'emploi. Ça peut être compris pour des agents d'exécution qui ont le choix entre ça et puis des CDD, des intérims, etc. Mais pour des cadres, il est absolument évident qu'il faut les exposer d'une certaine manière. Il faut qu'ils s'exposent eux-mêmes, et ça doit être une de leurs caractéristiques, une de leurs qualités, mais il faut aussi que nous les exposions pour qu'ils les amenent à prendre des risques. Et ça, c'est une responsabilité collective, et vous avez raison de dire que la société française est hantée par le principe de précaution. Ça déborde du sujet, mais je partage votre inquiétude. Je vais être obligé de me retirer, je vous prie de m'en excuser, et seulement vous dire l'énorme intérêt que j'ai eu à écouter mes successeurs dans ce qu'ils ont dit, et je vous souhaite très bons travaux pendant ce séminaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons apprécié votre disponibilité par rapport à ce colloque.